Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, temps difficile, temps de grâce. Amen. Temps difficile, temps de grâce. C'est difficile d'associer les difficultés par lesquelles on passe à une grâce ou à une bénédiction du Seigneur. Parce que l'être humain n'aime pas souffrir. Et Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse souffrir. Parce que on appartient à Dieu, on est créé à l'image de Dieu. Et tout ce qu'on aimerait, tout ce que notre être aspire tout simplement à ce temps de paix et de quiétude. Donc dans un temps de paix et de quiétude, il n'y a pas de souffrance. Toutefois, on a été logé dans un corps de terre. Alors, on est une âme, on a un esprit, ok, disons-le autrement, on est un être spirituel, nous avons une âme qui contient notre volonté, notre intelligence et tout, et nous vivons dans un corps. Et pour que ce corps-là puisse être taillé ou bien soumis à la volonté de Dieu, le Seigneur permet que ce corps-là passe par des moments d'épreuve. Et ces épreuves, souvent, peuvent être démesurées par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une souffrance. Mais tout est fonction de notre appel, et c'est ça que la Bible appelle la croix. Amen. Alors, souvent, on passe par des moments difficiles, on se dit, quand ça va finir, je vais respirer. Mais au fait, notre vie est faite de portes qui s'ouvrent en portes qui s'ouvrent, jusqu'à ce que nous atteignions notre point Z. Notre vie, elle est faite comme ça. Alors, si on passe par une souffrance maintenant, et que au bout de la souffrance, on aspire respirer, mais ce n'est que souvent juste un passage pour aller à l'autre porte B, pour aller à l'autre porte C, où nous attend encore un autre type d'épreuve. Alors, ne prenons pas les souffrances comme des choses difficiles, des choses qui nous agressent et nous bloquent de communion avec Dieu. Prenons-les comme des épreuves, comme quand on prend des cours et pour que le professeur s'assure que nous avons bien compris, il nous pose des questions. Prenons-le comme ça. Et nous allons pouvoir tirer toutes les leçons que Dieu veut nous donner à travers ces moments où nous passons par des moments difficiles. Alors, dans Apocalypse 7, le verset 14, nous allons commencer à lire au verset 13. Apocalypse 7, le verset 13. L'un des anciens prit la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et le feu ne les frappera plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Alors, on voit la description d'un groupe, mais on sait une chose. La conclusion nous dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et puis ils seront abrités à l'ombre
du soleil et puis ben, seront protégés de la pluie et tout ça. On comprend qu'il y a ici référence à de la souffrance. Le texte nous donne une information sur ce groupe. C'est un groupe qui a souffert. Alors, on pourrait penser que la souffrance est rattachée à un temps particulier sur la terre. Ce temps qu'on appelle grande tribulation. Et ça voudra dire alors que, en dehors de la grande tribulation, il n'y a pas de souffrance. Et que la souffrance, elle est juste centrée sur la grande tribulation. On pourrait interpréter ce texte-là comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faudrait le comprendre. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera plus. Toutes ces descriptions nous montrent seulement que c'est un groupe qui est passé par des moments très difficiles. Alors, les moments difficiles, tu peux les connaître à toute étape de ta vie. Pendant que tu marches avec Jésus, tu peux traverser des moments difficiles le long de ton parcours. Et quand on regarde dans les Écritures, le texte de 1 Pierre 4, le verset 1, nous révèle que c'est quelque chose que les enfants de Dieu traversent, les moments difficiles. Donc, 1 Pierre 4, au verset 1, attendez, je vais trouver mon texte, c'est 1 Pierre 4, verset 1. C'est dit, ainsi, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même conviction. Celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché. Pour vivre le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Je répète, celui qui a souffert dans la chair a rompu avec le péché pour vivre le temps qui lui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Le texte nous révèle que les souffrances qu'on traverse dans la chair a pour but de nous donner, de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon la volonté de Dieu. Alors, si c'est ça qu'on comprend, ça voudra dire que tout enfant de Dieu est appelé à passer par des moments de souffrance. Parce que c'est ça qui va nous donner de nous déconnecter des choses de la chair pour nous connecter directement aux choses du ciel. En d'autres mots, si nous ne souffrons pas, notre nature d'humain ne sera pas portée vers les choses du ciel. Parce que on est porté vers les choses de la terre puisque nous logeons dans un corps de terre. Alors, nous prenons plaisir aux choses de notre nature. C'est là que nous habitons. C'est dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Non, notre corps est une matière périssable. Et le Seigneur n'aimerait pas qu'on reste rivé sur notre nature. Mais il aimerait que on se déconnecte de cette chair si faible pour nous accorder avec le ciel. Là où Dieu veut notre finalité, le ciel. Et la seule manière de connecter aux choses du ciel, c'est de déconnecter aux choses de la terre. On peut faire les deux. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, on vient à être confronté à de la souffrance.
Et la souffrance, comme on vient de le lire, a pour but de nous connecter à Dieu. Et c'est dit que Christ aussi a souffert. Il est passé par là, nous sommes aussi appelés à passer par là. C'est ça que ça dit. Maintenant, on peut ne pas aimer ce par quoi on passe. Mais si on aime notre Seigneur Jésus, les souffrances du moment devraient être prises par nous comme quelque chose de passager, sachant que un jour, tout cela sera en arrière de nous. Nous sommes donc encouragés à nous armer de patience en attendant que vienne ce jour où la souffrance sera tout simplement loin de nous. Et dans Amos 5, le verset 13, Amos 5, le verset 13, c'est dit, voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit pour vous comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte la justice. Et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste de Jacob. Donc, le Seigneur nous dit, dans les temps comme ceux-là qu'on est en train de traverser, il nous encourage à rechercher le bien et non le mal. Pourquoi? Parce que tout est porté vers le mal. Tout. Et le Seigneur aimerait qu'on se connecte au bien, c'est-à-dire qu'on se connecte à Dieu. Et se connecter à Dieu voudra dire marcher dans l'amour envers Dieu et puis marcher dans l'amour envers son prochain. Et dans ce temps où nous nous connectons à Dieu, Dieu va venir encore nous épurer pour que nous puissions parfaitement le refléter. C'est pour cela que on ne devrait pas se plaindre des moments difficiles par lesquels on passe, mais on devrait se réjouir pour dire au Seigneur, merci de ce que tu m'aimes tellement, que tu as choisi de m'apprêter pour que je puisse déconnecter des choses de la terre et puis connecter aux choses du ciel. Et Jésus ne nous a laissé jamais entrevoir un temps de facilité. Jamais. Parce qu'on a lu le texte. Le texte dit quoi? Christ aussi a souffert. 1 Pierre 4, le verset 1. Christ aussi a souffert. Et comme il est notre modèle, c'est pour nous dire, ne soyez pas surpris du fait que sur votre parc, sur votre chemin, il y a des épreuves. Ne soyez pas surpris. Christ aussi est passé par là. Vous êtes appelés à vivre tout ce que Jésus-Christ a vécu. Amen. Alors, les souffrances par lesquelles nous passons, c'est ça au fait le feu de Dieu. Jean-Baptiste a dit, il vient et il a son feu en main. Il vient épurer et puis il a son feu en main. Alors, on peut regarder pour dire, ok, c'est quoi? Il a son vent en main. Et il fait le tri. Et pour les mauvaises herbes, il met ça dans son feu. Et le feu de Dieu, ce sont les épreuves de la vie. Ce sont les épreuves qui sont rattachées à notre appel. Si on veut atteindre notre destinée, on ne peut pas ignorer les temps de souffrance. Ce n'est pas possible. Je viens de nous encourager à nous ressaisir, si les temps par lesquels nous passons sont tellement éprouvants, à nous ressaisir et à dire, Seigneur, donne-moi de supporter, fais ton œuvre parfaite en nous, en moi, afin que, à la fin, je puisse être heureux ou bien heureuse
d'avoir enduré le type de souffrance vers lequel j'ai été envoyée, ou bien les souffrances qui étaient envoyées vers moi pour nous épurer. Alors, quand Jésus-Christ parlait aux disciples, il leur a dit, pour les préparer, pour leur dire que ce ne sera pas le moment facile, il leur a dit dans Matthieu 13, au verset 17, il a dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Amen. Alors, il dit, la détresse sera grande en ces jours. On est dans des temps qui annoncent des moments difficiles, mais c'est dit que ce sera encore plus difficile. Et plus on approche, excusez, verset 20, si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Le Seigneur a abrégé ces jours. Ces jours difficiles-là, le Seigneur les a abrégés. On ne sait pas comment, de quelle grandeur ils étaient, comment ils étaient, mais c'est dit que ces choses doivent arriver. Et on met en garde les femmes enceintes. Pourquoi? Parce qu'une femme enceinte, elle est déjà diminuée. Elle porte déjà le bébé qui est un fardeau. Elle a déjà beaucoup de malaise. Et ce n'est pas le temps d'en rajouter d'autres. Mais c'est des temps où les éléments de la nature sont déchaînés. Et si bien que s'il y a des femmes qui sont enceintes, qui sont enceintes dans ce temps-là, elles subiront aussi les secousses du moment. Et le Seigneur nous dit, malgré tout ça là, malgré que c'est annoncé que c'est un moment difficile, vraiment en épreuve, c'est que nous sommes appelés à endurer, à supporter. Et la seule manière pour toi et moi de supporter, c'est que nous ayons mis notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Parce que ce n'est pas possible que ce soit autrement. On est dans ce temps-là. Et je viens donc nous encourager à laisser de côté tout ce qu'on aurait aimé faire, nos différents projets et tout, afin de traverser d'abord ces moments difficiles-là, et après, on aura toute l'éternité pour nous concentrer sur ces choses-là qu'on aime. Malheureusement, c'est difficile de rester constamment dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pourquoi c'est malheureusement? C'est parce que nos cœurs sont portés vers les choses du monde. Plus ton cœur est porté vers les choses du monde, moins tu vas vouloir venir devant Dieu. Mais ce que le Seigneur aimerait, il aimerait qu'on trouve notre plaisir en lui et en lui seul. Pourquoi? Parce que on est dans les temps où Dieu est en train d'accomplir tout ce qu'il avait écrit dans sa parole concernant ces temps dans lesquels nous sommes. C'est-à-dire que ce serait des moments de détresse. Il dit que ce sera un moment de vengeance de l'Éternel et ce sera un moment pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ce sera un moment rattaché à l'histoire d'Israël. Donc, toutes ces choses-là ont été prédites par notre Dieu et sont appelées à se réaliser. Alors, que nous soyons du temps de la fin, ou bien beaucoup plus tôt, les souffrances, ce n'est pas juste lié à l'équipe de la fin, à la génération de la fin. La souffrance, c'est pour tout être humain. C'est pour tout être humain. Alors, le Seigneur nous demande, dans ce temps où nous nous trouvons, de garder les yeux sur lui.
En gardant les yeux sur lui, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, pas du tout. Ça veut dire que malgré la souffrance par laquelle nous passons, Jésus-Christ est notre consolation. C'est ça que ça veut dire. Quand il dit de garder les yeux fixés sur lui. Et dans Malachie, nous sommes informés que dans les temps de la fin, notre Dieu va procéder à un travail de sanctification et d'épuration envers ses enfants. Dans Malachie 3, c'est dit, il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Et nous savons que l'offrande de Juda, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il s'est offert lui-même sur la croix. Et le Seigneur nous dit, dans ces temps-là, ces temps qui sont rattachés à l'épuration par la tribu de Juda, ces temps correspondent à la venue de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes informés que ce sera des moments difficiles. Ce n'est pas parce qu'on va ignorer ce moment-là que les moments difficiles ne vont pas venir. C'est déjà prévu par notre Dieu que ces moments doivent arriver afin que ce que Jésus-Christ veut faire dans le temps de la fin, ça puisse se réaliser. Alors, on ne peut pas combattre ces moments en opposant, en disant non, mais je ne veux pas de souffrance dans ma vie. Mais non, prions plutôt pour que le Seigneur nous donne la grâce de passer à travers. Et que, malgré la lourdeur de l'épreuve ou la profondeur de l'épreuve, on ait la force de demeurer debout. Vous savez, il y a de ces souffrances qui nous assomment telles qu'on n'a plus de force, on n'a plus d'énergie. On est épuisé, découragé et on abandonne. Et le Seigneur vient nous encourager aujourd'hui pour nous dire de tenir, peu importe l'épreuve. Parce que toute épreuve est là pour nous rapprocher de Dieu, pour nous sanctifier, nous purifier et pour nous donner de goûter à notre Seigneur Jésus-Christ avec une autre saveur, avec un autre amour. C'est le temps dans lequel nous sommes. Je viens donc nous encourager à ne pas baisser les bras parce que nous souffrons. Ou bien à ne pas jeter l'éponge parce que nous souffrons. Vous savez, on est la génération où nous avons toutes ces facilités-là électroniques et toutes ces recommandations qui nous font miroiter une vie sans souffrance. Mais ça, ce n'est que l'illusion. Il y a des gens qui naissent dans la souffrance, ils meurent dans la souffrance, ils ne connaissent aucun autre temps qui soit du répit. Et la souffrance, elle n'est pas mauvaise en soi. Parce que quand on souffre, on vient constamment devant Dieu pour demander de l'aide. Et il ne manquera pas de nous aider. Il est donc important que nous puissions nous armer de la pensée de tenir dans les moments difficiles. Nous avons besoin de cela. C'est dit donc, nous sommes dans Malachie 3. Il s'assira, Malachie 3, fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Il présentera à l'Éternel les offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda sera acceptée. Donc, le Seigneur ne nous a pas laissés ignorants de ces choses-là. Le problème se trouve à notre niveau si nous ignorons les temps de souffrance. Maintenant, si nous acceptons que c'est des choses qui peuvent nous arriver, à nous aussi, alors
Prenons le temps devant Dieu pour lui dire, Seigneur, aide-moi à passer à travers. Aide-moi, Seigneur, à te faire toute la place et à me laisser traverser par les flots de ton esprit, malgré la difficulté de l'épreuve. Et le Seigneur ne veut que nous aider. Et il viendra pour nous transformer. C'est ça. Parce que notre Dieu est mort et il s'est acquis une église glorieuse, sans tache ni ride. Il a purifié son église pour que son église puisse rayonner de la gloire de Dieu. L'église de Jésus-Christ ne peut pas être souillée parce que Jésus-Christ n'a pas été souillé. Il est la tête, il est donc important qu'on puisse nous accorder parfaitement avec lui et être de connivence avec lui dans toutes choses. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire. Il est donc important qu'on sorte de notre esprit la pensée tout simplement d'un certain confort, d'un certain bonheur, mais qu'on pense plutôt à laisser la souffrance nous tailler à la mesure de ce que Dieu attend. Et ça, c'est possible par notre marche d'amour envers Dieu et puis envers le prochain. Il est donc important que, alors que les ennemis de Dieu se préparent pour répandre le mal, jouir du mal, exceller dans un temps comme celui-là où c'est du désordre un peu partout sur la terre, le Seigneur dit à ses enfants, mettez-vous en prière, sanctifiez-vous, purifiez-vous. C'est en cela qu'on reconnaîtra que tiens, c'est un autre peuple, c'est une autre race. Parce que malgré les épreuves, ils demeurent concentrés sur leur Dieu, parce qu'ils l'aiment. Et ce sera un témoignage pour les autres qui sont à l'extérieur, qui cherchent le chemin. Ça sera un témoignage pour eux de comprendre qu'au fait, le tout n'est pas d'avoir les choses, le tout n'est pas d'avoir des diplômes, le tout n'est pas d'avoir d'argent, mais le tout c'est d'avoir Jésus-Christ et c'est le connaître afin que notre connexion avec le Père soit totale et parfaite. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il veut te sauver, il veut te donner la vie éternelle. Et tu as besoin d'ouvrir ta bouche, d'inviter Jésus-Christ à venir dans ta vie. Fais-en de lui ton sauveur et ton maître. Et lui, il va être ton berger. Il va te garder. Il va te conduire dans toute la justice afin que tu sois un chrétien mature pour que toi aussi, tu puisses continuer de perpétuer la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans les cœurs des autres. C'est ça. Alors prends le temps, ouvre la bouche, invite Jésus, il viendra. Et il fera de toi son enfant et il marchera avec toi, main dans la main, parce que Dieu est à la recherche de ses enfants. Et si tu es de lui, ce ne sont pas les souffrances qui vont t'empêcher d'avoir accès à lui. Et très souvent, c'est l'ennemi qui met les barrières de toutes sortes de types sur le chemin des enfants de Dieu pour les empêcher, pour les décourager. Parce que qu'est-ce que l'ennemi veut? L'ennemi veut tout simplement être le gagnant de ta vie, le gagnant de ton âme. Alors, il place sur ton chemin beaucoup d'épreuves. Et tu fais la joie de ton Père quand, malgré les difficultés sur ton chemin, tu réussis à gravir les étapes, tu réussis à sauter les haies pour aller à l'encontre de ton Dieu. Tu fais sa joie, tu fais son bonheur. Et c'est ça que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Je viens nous encourager à ne pas laisser les souffrances du moment nous empêcher de connecter parfaitement à Dieu, nous empêcher d'avoir cette communion-là avec Dieu le Père, Dieu le Fils. Ne nous lassons pas de continuer de prier, d'intercéder, malgré les moments difficiles. Parce que c'est dans de tels moments que Dieu étend sa main pour nous tirer des eaux, parce qu'il sait que ce n'est pas facile pour chacun d'entre nous.
Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.